Bonjour, le but de cette vidéo est de montrer comment rechercher des messages selon plusieurs critères dans la boîte d'un certain nombre d'utilisateurs dont la liste sera donnée dans un fichier. Les commandes que nous allons utiliser sont celles disponibles dans la partie Compliance de Office 365. Donc la commande New Compliance Search va servir à préparer la recherche. On utilisera ensuite la commande Start Compliance Search qui lancera la recherche. Donc, sous PowerShell, comment ça se passe? Si je tape un get mailbox, je peux voir que, en fait, je suis toujours connecté à mon tenant, j'ai accès à mes boîtes. Cependant, si je cherche la commande new compliance search, je vais voir qu'elle n'est pas disponible. Je vais donc devoir ouvrir une session sur la partie Compliance Office 365 pour pouvoir avoir accès à mon environnement. Donc, je m'authentifie. Voilà. J'importe ma session. On peut voir ici que j'ai toujours accès à mes commandes Exchange. Mais maintenant, j'ai accès à ma commande New Compliance Search et je vais donc pouvoir commencer mes recherches. Alors allons-y. Je prépare une recherche que j'appelle recherche du soleil. Cette recherche aura lieu dans les boîtes désignées par Exchange Location, dont la liste provient d'un fichier CSV, dont on a chargé le contenu dans une variable grâce à la commande getContent. Grâce à l'option Content Match Query, on va pouvoir définir nos critères de recherche. Ici, on recherche soleil pour tous les messages envoyés par CHC Lima entre le 1er juillet et le 24 juillet 2019. Alors avant de lancer ma recherche, je charge le contenu du fichier dans une variable exceloc. Je vais également vérifier le contenu de cette variable. Je me positionne en ligne 12 pour la préparation de ma première recherche. Je l'exécute. Et voilà, c'est en queued. J'attire maintenant votre attention sur la deuxième commande, New Compliance Search, que j'ai nommée recherche ventilateur. On va rechercher dans les mêmes boîtes aux lettres, mais cette fois-ci, ce sont tous les mails envoyés par Nicolas Archambault du 1er au 24 juillet. Et on recherche plusieurs mots dans le body du message qui sont ventilateur ou climatiseur. Ligne 13, je prépare donc cette nouvelle recherche. Mais si je m'en tiens là, aucune recherche ne sera exécutée. Il faut donc que je fasse un Start Compliance Search pour mes deux recherches. Donc voilà, je peux vérifier le résultat de chacune des recherches en faisant un Get Compliance Search suivi du nom de chacune des recherches. Et je vois ici que j'ai trouvé au total 3 items et que chacun des items se trouve dans la boîte de TED1, TED2, TED3. On vient donc de voir qu'on pouvait lancer plusieurs searches en parallèle. Maintenant, on peut lister tous les searches qui seraient en cours avec leur statut en faisant un Get Compliance Search d'une manière générale en recherchant le nom et le statut. On va voir ici que j'en ai un certain nombre. On a vu qu'on pouvait rechercher un ou plusieurs mots dans les bodies des messages en donnant leur valeur exacte. On peut également modifier un mot pour chercher un début de chaîne, comme je le montre ligne 13, en se servant de l'étoile. Ne pas oublier de changer le nom de la recherche, sinon lorsqu'on la relance, on a une erreur. On ne peut n'avoir qu'un seul nom de recherche, donc il faut retourner au niveau du code pour donner un nouveau nom. Moi, je vais appeler recherche ventilo. Pour que la recherche se déroule, il faut faire ensuite un Start Compliance Search. Donc je retourne au niveau de mon code. Bon, tout ce qu'on vient de voir, on le fait via PowerShell. On peut faire une petite vérification via la console. Tout ce qu'on a fait en ligne de commande est également vérifiable via le menu Search puis Content Search. On va retrouver toutes les searches qui ont été lancées et dans le bas de l'écran,
on retrouve les miennes. Je peux l'éditer. On voit que je peux modifier la requête et je peux également la relancer. Et à ce stade, on est tenté de cliquer sur View Result pour avoir un preview de ce que contient la recherche. Sauf que il nous manque un airbag et du coup, on n'y a pas accès. On verra comment modifier les airbags dans une prochaine vidéo. À bientôt.